bien le bonjour à toi, belle âme, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la somatothérapie. Une rencontre profonde entre le corps et l'esprit. Un voyage à la rencontre de ton âme. Je suis Jessica Quéron, somatothérapeute et coach de vie. Aujourd'hui, je t'emmène, belle âme, à la découverte d'un métier qui a changé ma vie et qui pourrait bien changer la tienne. Si tu as déjà ressenti des tensions inexpliquées, une fatigue émotionnelle persistante ou ce sentiment diffus d'être coincé sans trop savoir pourquoi, alors cet épisode va te parler. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les origines de la somatothérapie, ce qui la rend si unique et les outils puissants que je propose en rendez-vous en cabinet. Et surtout, je vais te partager des histoires réelles, des moments intenses et libérateurs qui montrent à quel point le corps est un messager incroyable. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Cette question qui me revient assez régulièrement, car c'est un métier méconnu, est de savoir ce que c'est la somatothérapie. La somatothérapie, il faut savoir, n'est pas née hier. Ses fondements remontent aux travaux de Wilhelm Reich, élève de Freud, qui a découvert que nos émotions ne vivent pas seulement dans notre esprit, elles s'inscrivent dans notre corps. Un enfant qui veut pleurer, mais qu'on lui dit « ne sois pas faible, tu es un grand garçon ». Que fait-il ? Il retient ses larmes, bloque sa respiration et son corps enregistre ce réflexe. Des années plus tard, cet adulte aura peut-être des tensions dans la gorge, une oppression dans la poitrine, sans savoir pourquoi. Et c'est là que la somatothérapie intervient, pour décrypter ces signaux et libérer ce qui a été enfoui. Plusieurs anecdotes à vous raconter. Celle-ci, je l'ai surnommée les larmes du corps. Je me souviens, c'était une femme qui est venue me voir avec des douleurs lombaires chroniques. Elle avait tout essayé, kiné, ostéo, médicaments. Rien n'y faisait. Lors de notre séance, en travaillant sur son dos, son corps s'est mis à trembler légèrement. Et puis, sans prévenir, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a regardée, surprise, et m'a dit « Je ne comprends pas, et pourtant je ne suis pas triste. » Seulement, les larmes, ces larmes, étaient bel et bien là, contenues depuis des années. En creusant, nous avons découvert que ces douleurs étaient apparues après un deuil qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Ça, c'est ça la somatothérapie. Écouter ce que le mental a oublié, mais que le corps, lui, n'a jamais cessé de ressentir. C'est une approche unique, pourquoi ? Parce que dans cette approche, c'est notre corps qui devient notre guide. Contrairement à une psychothérapie classique où l'on parle et analyse, la somatothérapie passe par le ressenti. Parce que tout simplement, notre cerveau peut mentir, mais pas notre corps. Vous pouvez dire, en regardant quelqu'un dans les yeux, « je vais bien », alors que son souffle est court et que vos épaules sont crispées. Vous pouvez croire avoir tourné la page, alors que votre ventre se noue dès qu'un souvenir ressurgit. La somatothérapie, elle ne force rien. Elle permet de parler grâce au corps quand il est prêt.
Une autre magnifique expérience que j'ai envie de vous partager, que j'ai surnommé le poids invisible. C'est un homme qui est venu me voir avec une étrange sensation. Il disait ressentir un poids sur ses épaules depuis des années. Aucun examen médical ne trouvait d'explication. En séance, nous avons travaillé sur sa posture, sur ses sensations corporelles, et au bout d'un moment, il a murmuré. C'est bizarre, mais j'ai l'impression de porter mon père sur mon dos. Son père, décédé il y a 15 ans auparavant, était un homme exigeant qui lui avait mis une pression énorme. Et ce poids, il le portait encore physiquement. À la fin de la séance, il s'est levé, a bougé ses épaules et a soufflé. C'est fou comme je me sens plus léger. Tout simplement parce que parfois notre corps attend juste qu'on l'écoute pour enfin nous libérer. Plusieurs outils que j'utilise en séance mènent des belles âmes qui viennent à ma rencontre à un voyage vers soi-même. Chaque personne est unique et exceptionnelle. Nous sommes tous différents et chaque praticien a sa propre approche. Je me permets et je propose à ces belles personnes qui viennent me voir en rendez-vous des outils divers et variés pour des profils uniques en fonction des besoins de chacun. Dans ces outils, nous pouvons avoir le massage intuitif, la respiration consciente, la visualisation, l'accompagnement au deuil. Pourquoi accompagnement au deuil? Tout simplement parce que parfois, ce n'est pas juste un être cher que l'on a perdu, mais aussi une partie de soi. Apprendre à faire ce chemin en douceur est essentiel. Et enfin, la relaxation intuitive. Un moment guidé où l'on écoute son corps en pleine conscience pour mieux comprendre ses signaux et retrouver un ancrage profond. Chaque séance est un voyage unique et chaque personne qui entre dans mon cabinet en ressort avec une nouvelle compréhension de son corps. Petite parenthèse. Si cet épisode vous parle, si vous sentez que votre corps vous envoie des signaux et que vous avez envie de relâcher ces tensions profondes, alors j'ai une belle invitation pour vous. Le samedi 22 février de 14h à 16h, j'organise un atelier de relaxation intuitive au centre L'Infini à Sainte-Maxime dans le Var. C'est 2 heures rien que pour vous, pour apprendre à écouter votre corps, relâcher les tensions et repartir plus léger, plus légère. Au programme, j'aimerais, selon l'énergie du groupe, mon ressenti, vous proposer un ancrage profond pour apaiser votre esprit, une séance de relaxation pour détendre votre corps et un temps d'échange pour intégrer cette expérience en douceur. Si vous avez envie de vivre cette expérience, les places sont limitées, alors je vous conseille de vous inscrire dès maintenant en me contactant directement ou en retrouvant sur mes réseaux sociaux. Et si vous faisiez le premier pas? Fin de la parenthèse. Il est temps de vous reconnecter à l'essence même du podcast du jour. Si cet épisode a résonné pour vous, c'est peut-être que votre corps essaie de parler et que c'est le bon moment pour l'écouter. Abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez cet épisode à une personne qui pourrait en avoir besoin. Laissez-moi un commentaire
ou un message. Votre ressenti compte et j'adore échanger avec vous. Et bien sûr, je vous attends le 22 février pour une expérience inoubliable. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre corps est votre allié. À très bientôt pour un nouvel épisode avec Jessica Quéron, somatothérapeute, écoute de vie.